Brazzaville a vibré au rythme d'un spectacle rare et haut en couleur, fruit de la deuxième formation internationale dédiée à la rumba congolaise intitulée Bolingo Yarumba Music Live. L'événement a marqué l'aboutissement de 10 jours d'apprentissage intensif mené par le maestro Joson, philosophe, et son orchestre Super Colomboka au profit d'une équipe de musiciens venus de la France. Plus d'une dizaine d'artistes français immergés dans l'univers de la rumba congolaise ont été formés à Brazzaville sous la coordination de Madame Peggy Mao, manager du projet et véritable cheville ouvrière de cette initiative. Bolingo Yarumba, tout est dit dans le titre. L'idée c'est de pouvoir partager la rumba. Moi qui suis de l'UPN, avec mon mari congolais, j'ai déjà le rumba dans le sang déjà. Et je me suis dit qu'est-ce que je peux faire pour apporter ma pierre à l'édifice et faire en sorte que la rumba soit vraiment diffusée. Et j'ai trois mots qui sont venus dans mon esprit, c'est offrir la rumba au monde, c'est jouer la rumba avec la prise des jeux et apprendre la rumba. Si on veut diffuser, il faut connaître. Et donc je me dis que je passe connaître la rumba et là la formation. Avec enthousiasme et humilité, les stagiaires, désormais débaptisés congolais, selon leurs propres mots, ont partagé leurs impressions juste avant de fouler la scène, exprimant leur admiration pour la profondeur culturelle et la riche rythmique de ce genre musical inscrit au patrimoine immatériel de l'humanité. Ça met dans une ambiance de sourire. C'est des belles chansons qui parlent souvent d'amour. Donc on est bien quand on écoute de la rumba. Je sais pas quoi dire de plus, on est bien. Il y a quand même des particularités. Nous, on est tous à faire beaucoup de musiques différentes. Il a cité l'afrobeat, on fait aussi du jazz. Il y en a qui font du reggae, il y en a qui font du classique. Enfin, on a vraiment des cultures très différentes. Mais c'est vrai qu'ici, il y a une particularité rythmique qu'on n'a pas dans les musiques qu'on fait d'habitude. Notamment le sébène, c'est pas du tout rythmiquement, enfin ça a été pas évident pour nous de construire ce groove tous ensemble qui est vraiment très particulier à ce genre de musique, et il y a vraiment des techniques de jeu qui sont propres à cette musique aussi, et c'était un beau défi, mais voilà, on va essayer ce soir de découvrir la rumba congolaise avec des professeurs qui savent, qui connaissent toute l'histoire, qui connaissent tous les tenants et les aboutissants depuis le début, depuis les grands artistes comme le Grand Calais, Taboula et Rochereau, jusqu'à Papa Wemba, Fally Ipupa, tout ça, et puis jusqu'au Seben d'aujourd'hui. La soirée de restitution a été un moment exceptionnel, un pont culturel entre rythme africain et influence internationale. Interprétées en langue nationale, les mélodies ont conquis un public conquis par la qualité du travail accompli. Guitare, batterie, tam-tam, synthé, trompette et voix se sont harmonieusement accordées dans une atmosphère festive. Porté par une chorégraphie soigneusement intégrée au plateau musical, une ambiance inédite, révélatrice de l'engagement et du talent des apprenants sous le leadership de Madame Peggy Mao. C'est important d'avoir ce soutien-là parce que c'est pas un projet qu'on doit faire tout seul. La rumba, c'est universel, elle a été inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO en 2015. Elle appartient à tout le monde, donc on doit tous intervenir, contribuer, je dirais, au développement de la rumba et faire en sorte que tout le monde connaisse et puisse jouer le sébène aussi. Porté par son sens du partage et de la reconnaissance, Peggy Mao a adressé au cours de cette soirée musicale ses remerciements au ministère de la Culture, au CESAC, ainsi qu'à toutes les personnalités physiques comme morales qui ont contribué à la réussite totale de cette deuxième édition, en remettant
symboliquement un certificat d'accord à ses partenaires. Merci Jonas, le grand rebelle, qui est venu en premier, venir nous voir. J'ai remarqué également Seto, 100%, venez s'il vous plaît. Jonas, Seto, 100%, oui. 100% Seto. Ouais, 100% Seto. La tigresse, où est-ce que tu es ma belle? Gypsy la tigresse. Alors on a Esperanza, mais je ne l'ai pas vue ce soir, la colombienne qui est venue aussi. Merci à l'organisation et que ces genres d'activités puissent perdurer, qu'à l'avenir, qu'il y ait encore d'autres stagiaires pour apprendre. Voilà, merci. Merci pour cette reconnaissance. Mais bon, de toute façon, nous sommes à la 2e édition. Donc les choses ont commencé avec Musaf il y a de cela 2 ans. Et donc voilà, l'aventure continue. J'espère que nous aurons encore d'autres éditions de plus en plus belles. Pour la manager de Bolingo ya rumba congolaise, l'objectif est clair. La rumba congolaise doit rayonner à l'international, tant sa valeur culturelle et son inédite musicale. Quoi de plus normal que les Français l'apprennent? En clôturant la soirée musicale, Madame Peggy Mao a fait savoir la 3e édition de cette formation internationale est prévue, sauf changement, pour le mois de février prochain, promettant une nouvelle aventure artistique encore plus ambitieuse. Brazzaville continue ainsi de s'imposer comme une véritable plateforme de transmission et de valorisation de la rumba congolaise au service du dialogue culturel entre les peuples. Tout est bien qui finit bien.